Ok, je vais commencer cet épisode avec une métaphore un peu perchée. C'est un petit défi à moi-même que je me lance et je mise sur le fait que vous allez comprendre. Je pense que beaucoup d'auteurs sont à leur livre ce que la Lune est à la Terre. Ok, je répète, je pense que beaucoup d'auteurs sont à leur livre ce que la Lune est à la Terre. C'est-à-dire que ils gravitent autour tout le temps, mais ils le touchent jamais. Et aujourd'hui, dans ce podcast, j'ai envie de parler de comment arrêter de tourner autour de l'écriture de son livre, comment rentrer dans le vif du sujet quand ça fait des mois, voire des années, qu'on tourne autour du livre et qu'on se dit ouais, un jour, ouais peut-être bien que je le ferai, un de ces jours on verra, ouais j'y pense, ouais mais bon pas tout de suite, j'ai d'autres trucs à faire en ce moment. Voilà, ça j'ai envie que ça s'arrête, j'ai envie que les gens ils osent, ils portent leur burne et qu'ils se disent ok c'est bon je vais le faire, je me mets sur mon livre et ça va exister. Et du coup je vais donner quelques petits conseils dans cet épisode que je t'invite à liker parce que je sais que tu vas l'adorer. Bon, allez, on y va. Premier point, c'est, alors pas très gentil ce premier point, mais je le dis quand même, c'est de savoir se faire violence dès le départ. Je sais que ça peut être un petit peu chiant à entendre. Je sais que t'as pas forcément envie d'entendre ça, surtout pour démarrer, mais n'attends pas l'illumination pour écrire. Il faut savoir que l'appétit vient en mangeant et que c'est valable aussi pour les idées et l'écriture. Donc l'idée c'est de déjà lancer juste une liste d'idées, écrire peut-être une suite de pensées que tu peux avoir, faire un sommaire, etc., etc. Ça, je vais y revenir. Mais globalement, écrire un premier brouillon sur ce que tu as envie de faire avec ton livre. L'idée, c'est de déjà mettre quelque chose sur papier pour casser le cercle vicieux de la rumination. Okay, si tu tournes autour de ton livre tout le temps mentalement, déjà, ce qui est dans ton mental, dépose-le sur du papier, ça va te faire un grand bien. Et ça va rendre le projet un petit peu plus tangible. Deuxième point, c'est de transformer ta vision créative en plan d'écriture. C'est-à-dire que ton livre, c'est une somme de différentes parties. Et la plupart des auteurs qui n'arrivent pas à commencer leur livre, c'est parce qu'ils attaquent la somme directement sans même connaître les parties. Okay, tu peux pas cuisiner un gâteau alors que tu sais pas de quoi est composé ton gâteau. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pareil avec un bouquin, c'est super important de planifier l'écriture, et découper, structurer ta vision créative. Donc un conseil moi que je donne généralement quand on veut débuter sur un premier livre de non-fiction en l'occurrence, tu prends ton livre et tu le décomposes en 3 à 5 grandes parties. Trello c'est un super outil pour le faire, j'en parle assez souvent, mais globalement tu vas faire ça, donc tu auras 3 à 5 grandes parties, tu leur donnes des titres. Petit conseil de marketeur, chaque titre ça peut être une promesse que tu fais à ton lecteur, et c'est des promesses qui toutes vont amener à répondre à la grande promesse de ton livre. Okay, et si tu n'es pas très au clair sur la notion de promesse, je t'invite à aller écouter un podcast que j'ai enregistré qui en parle sur les 3 grands piliers d'un bon livre. Ensuite, une fois que tu as ces 3 à 5 grandes parties, tu vas les décomposer en sous-parties. Et une fois que tu as ça, tu vas clairement savoir quels sont les blocs que tu dois traiter, donc les sujets que tu dois maîtriser, les points que tu dois aller voir. Et en fait, tu auras ton projet visuellement déjà complet sous tes yeux avant même d'avoir écrit la première ligne. Et ça permet d'éviter de tourner autour du pot parce que tu as un plan concret. Tu as métaphoriquement, j'ai envie de parler de chemin balisé en fait. Ton chemin, il est déjà fait. Il n'y a plus qu'à le parcourir. Ensuite, troisième chose importante, c'est de te programmer des rendez-vous fixes avec tes moments d'écriture. Dis-toi par exemple que le mardi de 9h à midi, c'est un moment où personne t'emmerde parce que tu es occupé à écrire. Et il faut que tu te montres aussi rigoureux que si c'était un client. Parce que là, le client, en l'occurrence, c'est toi. Donc, mets le sérieux que tu mettrais avec un client et assieds-toi et écris. Et même si tu n'es pas inspiré, écris des trucs. Et c'est pas grave si ça n'a pas vocation à finir dans un livre, mais à un moment donné, il faut s'y mettre. Et le fait de t'y mettre, ça va créer de la régularité. Et cette régularité va forger l'habitude de l'écriture. Okay, et après, tu vas te retrouver, peut-être comme moi, à pouvoir pondre un livre en quelques mois, voire même en 5 semaines, on va dire, 5-6 semaines. C'est pas du tout une performance à aller toucher, hein, je dis ça comme ça, mais voilà, l'idée c'est de te dire que tu peux arriver à un moment donné où tu vas écrire tous les jours sans effort parce que ce sera facile pour toi, parce que l'habitude elle est ancrée. Ensuite, un petit conseil aussi que je te donne, c'est quand tu vas écrire le livre, c'est d'écrire
partie par partie, chapitre par chapitre, sans utiliser la contrainte de temps d'écriture. Pourquoi ne pas utiliser la contrainte de temps à l'écriture ? Parce que quand tu vas commencer à écrire, tu vas tout simplement te dire ok, je me donne une heure pour écrire tel truc, tu vas le faire, mais au bout d'une heure, bon, peut-être que tu auras accompli ou pas, ça peu importe, mais en fait quand ça va sonner, par exemple en Pomodoro ou des choses comme ça, tu vas te dire ok, bah voilà, j'ai fait une heure, tu vas couper en plein milieu d'un chapitre et c'est plus dur en fait de reprendre une phrase dans laquelle tu étais déjà dans l'esprit, dans l'énergie, etc. Et c'est dur de sortir et de revenir dedans. Donc n'hésite pas à laisser tomber les idées type Pomodoro pour écrire de manière organisée, etc. Là, on parle aussi de travail inspirationnel, donc ne pas hésiter à écrire par chapitre et par partie ou par sous-partie, à toi de décomposer comme tu as envie et comme tu te sens à l'aise. Parce que grâce à ça, en fait, tu vas pouvoir faire des morceaux finis. Et tu sauras que globalement, si tu mets 3 sessions d'écriture pour faire 3 sous-parties, bah, tu sauras qu'il te faut 9 sessions d'écriture pour faire 9 sous-parties, donc une grande partie. Et donc tu peux calculer plus ou moins quand est-ce que ton livre il sera terminé, et tu te rendras compte que finalement ça prend pas autant de temps que ça. Ensuite, 5e point, créer un système de relecture rapide et réactif. Ce que je veux dire par là, c'est que ça peut être vachement intéressant d'identifier une personne, donc ça peut être un proche, ça peut être un collègue, ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être un bêta lecteur, ça peut être qui tu veux, à qui tu vas envoyer toutes les semaines peut-être tes 2 ou 3 dernières pages que tu as écrites. C'est pas grave s'il n'y a pas plus que ça. Le but, c'est que toutes les semaines, tu puisses lui envoyer quelque chose. Et même si son retour, c'est un retour minimal, genre ouais, ça c'est cool, ça tu pourrais le changer, ça j'ai une idée que tu pourrais exploiter, etc. Et que c'est pas plus que ça. L'idée, c'est que ça va nourrir ta motivation. Ça va t'éviter de stagner dans l'autocritique et surtout, ça va t'engager publiquement auprès de la personne parce que tu as dit à la personne, voilà, bah, toutes les semaines, tu as ma mise à jour d'écriture, en fait, tout simplement. Donc c'est très très sympa si tu as besoin d'avoir cette petite motivation, de dire à une personne proche que toutes les semaines, tu vas lui envoyer tout ce qui a été écrit en plus. Ok ? Donc ça, c'est très très important. Et de temps en temps, si jamais tu as un retour qui te dit que ah merde, bah, il fallait changer pas mal de trucs, bah, tu peux dire à la personne, ok, cette semaine, je te renvoie la même chose, mais en version améliorée. Donc voilà, c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un qui peut te rendre accountable, comme on dit dans le monde du coaching. 6e point, c'est de te débarrasser. Débarrasse-toi de ça. La peur du mauvais premier jet. En fait, mauvais premier jet, ça veut dire la même chose. Un premier jet, par définition, sera probablement très mauvais. Okay ? Et c'est pas grave du tout. L'idée, c'est que mieux vaut un texte fait et imparfait qu'un texte parfait mais pas fait. D'accord ? Ça fait beaucoup de faits dans cette phrase. Mais j'ai envie de te dire, fais ton brouillon maladroit. Okay ? Fais ton brouillon maladroit. Peu importe si ton brouillon il pue la merde et qu'il est plein de fautes d'orthographe et qu'il n'y a aucun sens et que c'est pas cohérent et que les idées sont mauvaises, etc. C'est toujours plus prometteur que de rien foutre en fait. Donc n'hésite pas à juste te dire ok, je vais embrasser volontairement le fait de faire un premier jet, un mauvais premier jet quoi. Okay ? Le premier jet il consiste en ça en fait. Il consiste en ça. Imagine une peinture, le premier coup de pinceau sur une peinture, bah c'est jamais le meilleur coup de pinceau. Okay, le meilleur coup de pinceau d'une peinture, généralement, c'est le dernier, c'est la touche finale qui fait genre waouh, trop beau, le tableau est trop beau, etc. C'est ce qui donne l'image globale. Le premier coup de pinceau, par contre, ça va être un trait bleu, tu vois. C'est un truc qui n'a aucun sens. Donc, ne pas hésiter à dire ok, j'accepte, j'entends, j'embrasse totalement le fait que mon premier jet, il va être nul. Et c'est pas grave, ça fait partie du jeu. 7e point, attends, je me suis perdu dans mes notes. Oui, 7e point, c'est ça, je me perdais dans mes notes. C'est d'autoriser des ajustements en chemin. Essaye de ne pas te bloquer en voulant absolument respecter ton plan, etc. Parce que pendant la lecture, parole d'expérience, tu as plein d'idées qui vont arriver pendant. Okay, tu vas te dire, ah ouais. C'est vrai que là j'aurais peut-être pu rajouter un petit chapitre sur ce sujet, là j'aurais pu peut-être faire venir un nouveau personnage ou une nouvelle personne, ici j'aurais peut-être pu rajouter quelques lignes pour parler de tel truc, etc. etc. T'as le droit de faire ça, ok ? C'est pas parce que tu ne respectes pas entièrement le plan que tu as choisi au début que ton livre va être mauvais. Il faut juste qu'il reste
cohérent. Encore une fois, je t'envoie sur le podcast des 3 grands principes d'un livre, d'un bon livre. Ok, c'est important que tu aies les 3. Mais globalement, voilà, si tu as des sections à rajouter, si tu as des chapitres bonus, si tu as envie de mettre peut-être une préface qui a été écrite par quelqu'un, des choses comme ça, sens-toi libre de le faire en fait. Il faut que tu sois souple, il faut que ta souplesse elle puisse nourrir ta créativité. Faut que tu restes quand même un minimum structuré pour pas trop t'éparpiller, mais garde quand même de la souplesse dans ta manière d'écrire et fais-toi le cadeau de te foutre un peu la paix aussi sur comment ton livre voit le jour. 8e point, n'hésite pas à te donner une date butoir sur le livre complet. Okay, une date butoir, ça doit être éloigné, juste ce qu'il faut pour que tu aies le temps et que tu aies confiance en le fait d'avoir le temps, et aussi juste ce qu'il faut pour que tu te dises faut quand même pas que je traîne parce que la date approche. Okay, là j'ai pas de données à te donner là-dessus, dans le sens où chaque projet ça va être différent. Et plus tu vas écrire de livres, si tu écris un 2e livre, ce sera plus facile pour toi de doser en fait. Mais globalement, à force d'écrire, tu vas te dire ok, je sais plus ou moins combien de temps il me faut pour écrire tant de pages, tant de chapitres, tant de parties, etc. etc. Mais n'hésite pas à te mettre une petite presse comme ça, une petite pression avec une date butoir sur ton livre, sur la fin du manuscrit en tout cas. Okay, pas forcément le manuscrit définitif, après il y aura les relectures, mais te dire voilà, à cette date-là, j'aurai terminé l'écriture complète du projet. Okay, et ça va renforcer psychologiquement ton engagement. 9e point, remplacer le concept d'inspiration par celui d'investissement. Okay, ne cherche pas à faire ton bouquin super inspirant, parfait, etc. Juste dis-toi, ok, là je suis en train d'investir sur un projet. Il y aura des moments où les investissements ne seront pas très bons, d'autres où ils seront beaucoup plus rentables, on va dire. Mais voilà, il faut bien que tu prennes conscience que écrire, avant toute chose, c'est bosser régulièrement sur un projet qui te tient à cœur. Okay, faut pas oublier que tu as envie d'écrire ce livre. Ça, faut pas perdre ce truc-là de vue, c'est que tu as envie d'écrire un livre. Reste connecté à ce désir-là, parce que si tu te mets déjà dans une forme de forcing, en mode j'attends d'avoir des idées pour écrire, ça va être chiant, tu vois, ça sera pas fluide. Par contre, te dire ok, je me mets tous les jours un petit peu sur le travail et j'avance un petit peu, etc. Ça va t'aider en termes d'avancée créative et d'avancer sur l'écriture. Et 10e point qui est important, c'est de visualiser ton livre final. Okay, c'est de ressentir ce kiff d'imaginer la couverture, d'imaginer la sensation sur tes mains de tenir ton livre, de dire ah ouais, il est gros ce livre, il y a beaucoup de pages et tout, de toucher la qualité du papier, un truc qui est trop bien aussi, c'est quand tu tiens ton livre dans tes mains et que tu ouvres une page au hasard et tu te dis ah ouais, je me souviens exactement de l'état dans lequel j'étais quand j'écrivais ces lignes et tout, et ça crée des choses vraiment incroyables en termes de mémoire émotionnelle et tout, c'est trop bien. Donc n'hésite pas aussi à te faire ce petit film mental dans lequel tu vois ton livre final, tu vois les gens qui sont en train de le lire, qui prennent du plaisir à le lire. Tu vois les commentaires sur Amazon de gens qui disent ça c'est un putain de bon livre, il faut absolument le lire, etc. Tu vois ces choses-là et tu vas créer ces choses-là, mais la seule condition c'est de te mettre au travail. Voilà pour ça. Donc si tu tournes autour du livre, de l'écriture de ton livre du moins, j'espère que tu pourras utiliser ces conseils-là. Si par contre tu as envie de déléguer l'écriture de ton livre parce que tu n'as juste pas envie de le faire, il faut savoir que je suis ghostwriter professionnel, d'où le nom évidemment du podcast. Et mon travail c'est d'écrire les livres pour les gens. Donc si tu as envie d'écrire un livre qui raconte ton histoire, qui relate de ton expertise, qui va être à vocation marketing ou qui va être à vocation de projet personnel, peu importe, tu peux vouloir écrire un livre juste pour la fierté perso, je t'invite à me contacter et comme ça on discute de ton projet. Je te mettrai tous les liens dans la description, il y aura les liens de mon site, il y aura les liens pour un quiz auquel tu peux répondre pour savoir où t'en es par rapport à ton projet de livre. C'est un quiz très détaillé, tu vas voir, c'est super cool à faire. Et c'est gratuit et je collecte même pas ton email. Et tu auras aussi tous les autres liens, voilà, je sais pas ce que je mettrai mais je te laisserai découvrir tout ça. Voilà pour ça, j'espère que ça t'est utile. N'hésite pas si tu veux échanger à ce sujet, je suis très ouvert aux conversations, vraiment, moi c'est mon dada, donc n'hésite pas à commenter cette vidéo ou ce podcast, je sais pas où est-ce que tu m'écoutes, mais n'hésite pas à commenter, je réponds à tout le monde tout le temps.
Du moins, partout où je vois des réponses, je le fais. Voilà, je prends le temps. Pense à t'abonner aussi, ça m'aide énormément sur mon travail. Et moi, je te retrouve très très vite dans un prochain épisode. Salut à toi.